Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2026. Donc on va voir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les cancers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte, nous avons les possibilités. Donc, on vous dit, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc ici, on vous invite à voir les choses de manière plus large, plus vaste et à entrevoir de nouvelles possibilités. Donc, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferré le Normand. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons le livre. Donc il y a un message, on nous indique qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Pour ce mois, vous allez recevoir des informations importantes. Ça peut être une personne qui vous révèle ce qu'elle ressent ou des messages, des révélations importantes dans une situation. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons l'encre, le consultant et la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'une personne qui est déterminée, qui fait preuve de force, de courage et qui est vraiment attachée à une personne ou ça peut représenter aussi un attachement à un projet, à quelque chose en particulier. Nous avons le consultant, alors ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Donc nous avons l'anneau, la carte du serpent, le jardin, le bouquet, les étoiles, le vaisseau, le cœur, la lune et enfin nous avons la carte du mont. Alors ici on a l'anneau et le serpent, donc ça peut nous montrer qu'il y a une certaine rivalité par rapport à un engagement, par rapport à un lien qui est présent, mais ça peut aussi nous indiquer une transformation. Le serpent représente des changements intérieurs, des changements en vous, mais aussi des changements concrets dans votre vie. On voit qu'il y a une surprise, il y a un cadeau qui va arriver pour vous, mais on vous invite à être prudent parce que ce cadeau pourrait cacher peut-être des mauvaises intentions puisque nous avons le serpent, donc on vous invite à être prudent. Nous avons les étoiles nous parlent de sérénité, on nous parle d'alignement dans vos relations, que ce soit par rapport à un cercle amical ou par rapport à des personnes que vous côtoyez. Ici, on peut nous montrer aussi que vous allez prendre de la distance avec certaines personnes avec qui il y a eu peut-être une situation de non-dit, des mensonges qui étaient présents, donc on nous parle d'éloignement. On voit aussi que vous vous éloignez des obstacles, des difficultés, vous êtes connecté à votre intuition, à vos ressentis. On nous parle d'une relation amoureuse très intense, très romantique avec la lune. Ça peut être aussi des rêves qui vous guident dans cette relation. Et le bouquet nous parle d'une surprise qui va arriver dans ce lien, dans cette relation amoureuse. Donc on peut voir aussi que vous allez être plus connecté à vos émotions, à votre cœur. Vous allez suivre votre intuition pour pouvoir aussi avancer, dépasser les difficultés qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également quels sont les messages avec le tarot. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir les énergies. Alors, la première carte, nous avons le roi de denier, la reine de denier et le 10 de denier. Donc, on n'a que des cartes de denier, donc ça peut indiquer ici qu'il y a vraiment cette stabilité, cet ancrage ou peut-être aussi un projet financier qui va se concrétiser. On a ici le roi et la reine, donc ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale ou autre. Il y a vraiment une stabilité qui revient dans une relation. Mais aussi les deniers, c'est vraiment la concrétisation, c'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est vraiment ancré. On peut nous parler de stabilité au niveau financier. Ici, ça peut être un achat, une acquisition, peut-être un projet immobilier qui se concrétise. Avec la reine de denier, on voit que vous êtes vraiment dans des énergies où vous protégez vos projets et ce qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette notion de protection, d'envelopper aussi, alors peut-être avec la reine de denier, c'est ce côté très protecteur par rapport à une personne, ce côté très bienveillant qui ressort.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la justice. La justice qui nous parle d'équilibre, mais aussi de peser le pour et le contre. C'est une carte qui nous indique que vous êtes face à des choix, à des décisions, et donc vous souhaitez prendre le temps pour analyser les situations qui vous entourent et pour prendre des décisions qui sont justes, qui sont équilibrées. Ça peut nous parler d'une décision liée à une procédure, donc des réponses importantes qui arrivent, ou peut-être par rapport à des démarches administratives. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la personne mature et nous avons la carte des chemins. Donc on nous parle d'une personne qui fait preuve de sagesse, de maturité, quelqu'un qui est face à des choix, à des décisions importantes, mais on nous montre que vous vous questionnez sur la voie à emprunter. Donc il y a des doutes, il y a des incertitudes qui peuvent être présentes. Ici, donc plusieurs possibilités, ça nous confirme cette première carte, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, nous avons la révélation et on retrouve les chemins. Donc vous allez avoir un déclic qui va vous permettre justement de trouver des solutions, de prendre des décisions concrètes. Ça nous parle de révélation également. Avec la clé, ça peut être aussi une personne qui vous apporte son aide dans une situation précise. Alors, nous avons la lune, la carte du bébé, nous avons la carte H, la carte du manque, nous avons la main tendue, la transformation et la signature. Donc ici, vous allez avoir des ressentis, des intuitions par rapport à quelque chose qui vous manque. Ça peut être aussi le manque d'une personne, le fait de penser énormément à quelqu'un. On voit qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, qui va vous soutenir. Avec le bébé, on nous parle d'une période de gestation, donc un nouveau projet qui se met en place, qui se développe. Ça peut aussi nous indiquer une grossesse. On voit que vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité. Il y a ici des décisions importantes et un engagement qui aboutit. Donc ici, avec la signature, ça peut nous indiquer la signature d'un contrat important, un projet en tout cas qui s'officialise. Et on voit qu'il y a une opportunité à saisir qui va permettre de transformer une situation. Donc vraiment, on vous invite à écouter votre intuition et vos ressentis. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la relation éphémère et nous avons l'abondance. Donc ici, ça peut nous indiquer une relation qui a duré peu de temps, mais ça peut aussi nous parler de haut et de bas dans une relation amoureuse. On a l'abondance qui revient, donc on voit que vous retrouvez des énergies positives et vous dépassez donc ces instabilités. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du silence. Donc ici, peut-être qu'il y a des blocages au niveau de la communication avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler d'un temps de pause, d'un temps de réflexion dans une relation. Alors, nous avons l'admirateur secret, le grand changement, l'abondance, le lâcher-prise, l'attraction, l'âme sœur, la distance géographique, la carte de la construction et la rencontre au travail. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui vous admire énormément, mais qui peut-être ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent pour vous. On nous parle d'un grand changement dans votre vie amoureuse. On voit que vous attendez le bon moment, mais vous êtes plus dans le lâcher-prise, vous êtes plus dans le fait de vivre le moment présent. Donc l'abondance revient, vous retrouvez des énergies beaucoup plus favorables. Ici, c'est le fait de vous projeter avec une personne, peut-être justement après un temps de pause dans une relation. On a ici une construction, on voit que vous avancez vers l'avenir avec la personne de votre cœur. Ça peut nous montrer qu'il y a une distance géographique avec cette personne, ou peut-être que cette personne est éloignée de vous actuellement. Ça peut nous montrer aussi que cette personne se déplace actuellement, ou ça peut nous indiquer que malgré la distance, effectivement, malgré un éloignement, vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. On a la rencontre au travail, donc ça peut être une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets, avec qui vous êtes alignés justement sur l'avenir et sur ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques.
Donc ici, nous avons la couleur orangée qui nous parle d'optimisme, qui nous parle d'énergie chaleureuse. On a l'enfant, donc c'est un nouveau projet dans lequel vous allez vous sentir épanoui, mais ça peut aussi nous parler d'épanouissement par rapport à un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Concernant votre foyer, nous avons le symbole de l'infini, donc on nous parle d'alignement avec les personnes avec qui vous vivez, mais aussi par rapport à votre lieu de vie. Nous avons le poulpe qui nous parle d'une transformation, de changement, où on voit qu'il y a vraiment une période de transformation. On a l'anneau, donc on nous parle d'un contrat, d'un engagement. Au niveau d'un voyage, on voit qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment, peut-être un déplacement que vous souhaitez concrétiser, mais vous n'en avez pas encore parlé autour de vous. On a le papillon qui nous parle de transformation et de renouveau, et on nous parle de paix et de sérénité. Au niveau amical, nous avons le signe du Cancer, donc ça peut être un lien avec une personne de ce signe. On nous parle de sérénité, de calme. Et nous avons le robot, donc vous vous projetez vers l'avenir dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a une relation qui va être plus juste, plus équilibrée. On a ici une relation qui devient officielle, on nous parle de quelque chose d'inattendu et on voit des sentiments forts, des sentiments partagés. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre I, donc vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez pouvoir aussi réaliser un projet qui est un idéal pour vous. Ça peut aussi représenter vos initiales. Au niveau familial, nous avons le chiffre 7, donc il y a une connexion spirituelle et un lien entre votre vie spirituelle et votre vie familiale. Au niveau professionnel, on voit que vous prenez des décisions concrètes, ça peut être un changement de direction. Au niveau financier, nous avons le signe du Scorpion, donc vous faites les choses avec passion, avec détermination. On a le rhinocéros, donc ça nous confirme vraiment le fait d'être déterminé dans vos projets. On a des déplacements qui vont aboutir à un engagement, à un contrat. Et de manière générale, nous avons la lettre Y qui peut représenter l'initiale d'une personne présente autour de vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on peut nous indiquer que vous allez vous perfectionner dans une activité, développer de nouvelles connaissances. Ça peut être effectivement une formation, un apprentissage qui va se concrétiser. Nous avons l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc si vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions, ou pour certains cancers, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive. Nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc vous allez faire la paix avec certaines personnes, vous allez aussi vous sentir plus en harmonie par rapport à des situations du passé. Donc ça peut être aussi le fait de faire la paix avec des événements que vous avez traversés. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juin, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.